Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et oui, cette vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude, vous l'aurez remarqué, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors c'est le cas pour plusieurs raisons, déjà la première, quand je travaille sur cette vidéo, j'ai encore la Covid, donc malheureusement j'ai mis mes quelques forces dans cette vidéo, donc je pouvais pas faire une vidéo très longue, je l'ai fait en fonction de mes forces disponibles, là vous le voyez peut-être pas, mais ça va pas super bien. Et surtout parce que cette vidéo elle a pas vocation d'être super longue, c'est une sorte de vidéo un petit peu debunk, une sorte d'explication sur une des vidéos précédentes qui est sortie il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, celle du vol MH370 sur laquelle je voulais revenir. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir de cette vidéo, mais dedans j'explique donc la disparition de ce vol, qui est censé relier Kuala Lumpur à Pékin et qui va disparaître complètement. Dedans j'ai mis plusieurs hypothèses, notamment celle d'une base américaine, etc. Mais surtout, dans cette vidéo, je dis quelque chose, je dis que l'on ne retrouvera jamais aucun débris. Et plusieurs d'entre vous m'ont signalé que c'était peut-être pas tout à fait vrai ce que j'étais en train de raconter à ce niveau-là, c'est-à-dire que sur ce point précis, le fait qu'on n'ait jamais retrouvé de débris, il y avait peut-être des doutes quand même à émettre. Alors au début j'étais dubitatif, parce que fort des sources qui me confortaient dans l'idée qu'on n'en avait jamais trouvé, je me suis dit non c'est pas possible, mais bon admettons, pourquoi pas, allons nous renseigner. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose de juste super et que certains d'entre vous ont une démarche juste géniale. Comme je le dis souvent en fin de mes vidéos, vous pouvez croire ce que vous souhaitez, mais vous ne pouvez pas affirmer quelque chose quand vous n'avez pas de preuves. Et c'est justement dans cette dynamique-là que certains d'entre vous sont venus dans mes DM pour me présenter des liens sources pour que je puisse du coup étayer mes connaissances et potentiellement revenir sur cette histoire plus tard. Ce que je fais donc maintenant. Et vraiment, pour ceux qui l'ont fait, merci beaucoup, c'est top, ça permet notamment de faire cette vidéo aujourd'hui, de remettre les choses au clair et en plus de ça d'apprendre moi-même un peu plus de choses. Alors oui, je me suis planté. La majorité de mes sources se confortaient dans l'idée qu'aucun débris n'avait été retrouvé, d'autant plus c'était souvent des documentaires faits a posteriori de l'histoire mais qui commençaient à dater un petit peu. C'est dommage parce que si j'avais creusé indépendamment sur le sujet précis des débris, peut-être que j'aurais pu trouver plus d'informations, notamment celles que je vais vous exposer dans cette vidéo. Vous l'aurez donc compris, on va retrouver des débris, notamment un sur l'île de la Réunion en 2015, sachant que la disparition a eu lieu en 2014. Pour être précis, on retrouve le premier débris le 29 juillet 2015 et la disparition a lieu le 8 mars 2014. Bon, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout le fait que c'était trouvé sur l'île de la Réunion et donc que l'enquête autour de ce débris pour essayer de l'authentifier est d'office confiée du coup aux autorités françaises. Oui, vu que c'est notre territoire, c'est assez logique. À partir de l'enquête qui va être menée, on va remarquer des numéros dans le flaperon qui va être retrouvé. Donc si, comme moi, vous ne saviez pas du tout ce que c'était un flaperon avant cette vidéo, je vais vous l'expliquer. Le flaperon, c'est une sorte de volet mobile qui se trouve aux extrémités des ailes. Donc il y en a plusieurs, et là ce serait un de ces flaperons-là qu'on aurait retrouvé. Le numéro de série nous emmène directement à l'usine Boeing, qui elle nous emmène vers une usine de sous-traitance. L'usine se trouve dans le sud de l'Espagne. Les enquêteurs vont directement se rendre sur place pour poser des questions aux techniciens qui ont pu notamment travailler sur cette aile-là. Enfin, plutôt sur ce flaperon-là. Et justement, en plus des numéros de série, le technicien va leur donner d'autres détails techniques qui vont leur permettre d'affirmer avec grande certitude que ce flaperon fait bien partie du MH370 Malaysia Airlines. Quelques temps après, on va en retrouver d'autres à Madagascar. Et on peut trouver comme ça près de 25 débris aujourd'hui authentifiés. Bon, on pourrait imaginer notamment en trouver plus avec les années, ça je sais pas vous dire. Vous voyez, déjà mon regard a beaucoup changé par rapport à la première vidéo. Néanmoins, ce dont on est sûr, c'est qu'en fonction des endroits où on a retrouvé les débris, et l'analyse des courants marins, depuis le crash jusqu'au moment où on a retrouvé les débris, c'est que l'avion s'est forcément crashé dans l'océan Indien. Maintenant, on ne sait pas encore dire où avec certitude. Mais ça pourrait entièrement concorder avec ce que je pouvais raconter dans la première vidéo. C'est là qu'on commence à raccorder un petit peu les wagons et à retrouver les dires de la première vidéo où je vous explique toute cette histoire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez toujours aller la voir, n'hésitez surtout pas. Tout en gardant bien sûr à l'esprit que tout ce que je peux raconter sur les débris du coup n'est pas tout à fait vrai étant donné que je fais cette vidéo exprès pour établir la vérité autour des débris retrouvés. Voilà un petit peu ce que je devais vous dire, alors même si la vidéo est courte, c'était important pour moi de pouvoir m'exprimer sur le sujet et de pas vous laisser comme ça une vidéo avec quelque chose de faux à l'intérieur, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, dès qu'il y avait une petite approximation, quelque chose à rajouter, je l'ai toujours fait, que ce soit par un commentaire épinglé ou autre, mais là l'approximation était tellement grande à mes yeux que je devais refaire une vidéo d'explication dessus, c'était important de pouvoir continuer de vous informer et au contraire ne pas jouer la désinformation et ne pas rentrer dans le fake et dans le complotisme et de toujours être dans cette démarche de transparence avec vous. Je suis désolé, cette vidéo est un peu plus courte que les autres, mais croyez-moi, la semaine prochaine j'ai deux grosses idées de sujets qui vont, j'espère vous plaire, en tout cas qui vont changer un petit peu et qui vont permettre de créer une grosse vidéo autour de ces sujets et du coup c'est là que j'ai un petit peu rattrapé mon erreur de cette semaine, je suis vraiment désolé, mais j'ai vraiment pas l'énergie pour écrire une grosse vidéo en une semaine pour ce week-end. Sur ce, à la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde et prenez soin de vous.